Salut à tous et à toutes, bienvenue sur votre chaîne, Yvan des Dramas. Aujourd'hui je vous présente le résumé de la série, La Force du Cœur épisode 138, mais avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. À l'endroit où Miguel Valdez était retenu prisonnier, les officiers de la DEA arrivent et sauvent celui-ci. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que cet officier n'est personne d'autre que Jésus Matamoros. Bon, je vous amène à l'hôpital, monsieur. Non, ce n'est pas la peine, je vous assure que je vais bien ici. J'insiste. Regardez comme vous êtes blessé. Allez, je vous emmène. Je vous assure, ce ne sont que des plaies superficielles. Bien. Pourquoi voulait-il vous tuer? Ça fait un moment que nous sommes sur cette affaire et vous n'êtes jamais apparu dans ce dossier. J'ai longtemps été policier au Mexique. Et je suis garde du corps ici à Los Angeles. Et que faites-vous ici? Ces trafiquants étaient à mes trousses pour récupérer quelque chose que j'ai. Mais je ne pense pas leur donner. En plus, j'ai un intérêt personnel. Je cherche à démasquer un type qu'on appelle Verdugo. Verdugo? Je sais. Juan Marcos est dans sa voiture avec sa garde du corps et ceux-ci sont en train de s'embrasser. Lorsque Fernanda arrive, déguisée désormais avec une perruque blanche, elle se met à tirer sur la voiture de Juan Marcos. Mais heureusement, celui-ci n'a rien. Puis elle s'enfuit. Lorsque Samantha apprend que Esteban de la Vega a été assassiné, elle se rend immédiatement au commissariat pour porter plainte. Et l'inspecteur la rassure qu'une enquête sera ouverte pour découvrir l'assassin de Esteban de la Vega. Bon, ça y est, l'enquête a été lancée. Son corps va bientôt être autopsié, mais je peux vous affirmer qu'on lui a tiré dessus à bout portant. Ça va être terrible quand Nicolas l'apprendra. Oui, ça va être un choc terrible pour lui. Mais on a de la chance, ce parking est plein de caméras de surveillance. J'ai demandé les enregistrements. Très bien. Rival, on est arrivé. Samantha, Willy, un problème? Et toi? Nous, on en a un, mais qu'est-ce qui t'arrive? Arroyo, j'ai demandé à mes gars de se mettre à la recherche du véhicule que vous m'avez signalé. Quelqu'un a essayé de tuer Juan Marcos. C'était une femme. Si Fernanda del Castillo est décédée, qui ça peut bien être? Lorsque Fernanda retourne à l'hôpital, son père est venu pour la rendre visite. Mais celle-ci pique une crise de jalousie car elle a vu Juan Marcos avec une autre femme. C'était qui cette bonne femme? Je t'ai demandé de venir me voir parce que je veux savoir la vérité. Qui est la femme que j'ai vue avec Juan Marcos? Qu'est-ce que tu as fait? Non, réponds-moi. Elle était comment? Je ne sais pas. Je n'ai pas pu bien la voir. Elle était à l'intérieur de la voiture. Mais j'ai vu qu'elle avait les cheveux longs et châtains. Elle avait l'air jeune. Je sais pas, elle avait l'air très jolie. Sans doute la policière qui lui a mise comme garde du corps. Une policière. Elle le protégeait un peu trop, je trouve. Surtout ne commence pas à tout gâcher, parce que sinon j'arrêterai de t'aider. Si je vois que tu prends trop de liberté, je ne te présenterai pas Verdugo. Et je ne t'aiderai plus jamais. Et j'oublierai que tu es ma fille. Je ferai une croix sur toi. Tu sais que je suis très sérieux. C'est promis, papa. Si tu m'obéis, tu pourras compter sur le soutien de Verdugo. Lorsque Samantha et Willy rentrent chez eux, ceux-ci se dirigent dans la chambre de leur fils pour annoncer à celui-ci que Esteban de la Vega a été assassiné. Pourquoi vous faites cette tête? Mon grand. Écoute. Il faut que tu sois très fort. Jessica va bien, Nicolas. Il ne s'agit pas d'elle. Il s'agit de ton papa. Esteban. Quelqu'un l'a tué. L'officier de la DEA qui a sauvé Miguel Valdez propose à celui-ci de s'allier afin de capturer une bonne fois pour toutes Verdugo car il sait où il se cache. Écoutez Falcon, moi je ne suis pas un criminel. Et pourtant plus le temps passe, plus je veux voir cette torture crever. Oui. D'ailleurs,
le voir mort. Vous savez, Valdez, il n'y a pas que la DEA qui enquête sur lui. Interpol, le FBI, même le ministère de l'Intérieur colombien. C'est forcé. C'est lui le contact entre les narcos, la guérilla, les paramilitaires et les bandes. Tout le monde veut l'arrêter. Et je suppose qu'il a de nombreux complices, ce satané Verdugo, pour être toujours en liberté. Avec la fortune qu'il possède, j'imagine qu'il n'a aucun mal à se cacher. C'est incroyable. Il paraît que il fait partie des 10 plus grosses fortunes mondiales. C'est ce qu'on dit. Oui, ça, je n'ai aucun mal à l'imaginer. Valès, on est sur les traces d'un type. Un homme très proche de Verdugo. Ça fait des semaines qu'on ne le lâche pas d'une semelle, mais il n'est pas tombé. Il s'appelle Bernardo. Comment? Bernardo del Castillo. Bernardo del Castillo. Nunez. De l'autre côté, dans la maison de Bernardo del Castillo, sa petite amie est en train de se préparer pour leur mariage, car celui-ci a voulu qu'ils se marient en ce jour. Clara, tu es absolument superbe. Désolé d'être en retard, Louis. Le juge devrait bientôt arriver. D'ailleurs, et c'est sûrement lui. Quoi vous? Clara Salvatierra, je dois vous demander de m'accompagner. Mais qu'est-ce que ça signifie? On vous soupçonne d'avoir assassiné Esteban de la Vega. Et lorsque Clara est conduite au commissariat, on la fait visionner les caméras, mais celle-ci réussit presque à démontrer que ce n'est pas elle sur les caméras de surveillance et qu'elle n'aurait pas pu tuer Esteban de la Vega. Mais je vous jure que ce n'est pas moi. À cette heure-là, j'étais à l'hôpital avec mon père. Et j'ai parlé avec de nombreux médecins, des infirmières. Énormément de gens m'ont vu là-bas, je vous le jure. Clara n'est pas une meurtrière. Votre théorie est ridicule. Vous avez appelé de la Vega. Et on sait qu'il y a eu des textos entre votre portable et le sien. Mais j'ai perdu mon portable. Effectivement, elle était bien à l'hôpital. Et le médecin m'a confirmé qu'elle avait perdu son portable. Vous voyez, je vous dis la vérité. Je reconnais que je le connaissais. Mais cet homme me harcelait. Il me parlait mal de Bernardo. Il voulait que je l'abandonne. Mais je suis tout à fait incapable de le tuer, monsieur. Nous allons continuer notre enquête. On vous laisse en liberté, mais vous ne pouvez pas sortir du pays. Ah, bonté, bonté. Tout cela commence à devenir ridicule. Le temps nous dira qui avait tort ou raison. Quelques mois ont passé et puisque Samantha était enceinte, son ventre est devenu très rond et elle va bientôt accoucher. Je t'ai demandé une glace à la fraise et tu l'as achetée au chocolat. Mais ce n'est pas grave. Elle est super bonne. Prendre un peu. Elle est super bonne. Qu'est-ce que vous mangez? Oh, je vous ai amené ce plateau. Regardez comme ça a l'air bon. Enfin, ce n'est pas grave. Je vais le manger, moi. Non, c'était juste un petit encas en attendant le petit déjeuner. Ça a l'air bon. Oh, merci Nora, merci. Je vais me régaler. Non, c'est pas pour toi. D'abord, je vais mettre de la confiture. Je veux vous remercier de m'avoir aidé au cours de ces derniers mois. Moi et Jessica qui n'est pas ici avec nous et qui est avec Bernardo. Vous êtes une super famille. Viens, petit Willy, viens. Quel amour. Tiens, ça mange ça, c'est très bien. Regarde ce que ta mère ne veut pas partager. Non, ça c'est pour moi. Comme prévu en Colombie, Bernardo del Castillo emmène donc sa fille Fernanda pour qu'elle puisse vivre avec Verdugo. Hugo, je crois que le moment est venu que tu connaisses ma fille Fernanda. Je suis très déçue. Je rêvais de voir le visage du célèbre Verdugo, mais je crois que ça ne sera pas possible.
Voilà les amis, c'était donc tout pour cet épisode de La Force du Cœur. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines publications.